La souffrance existe avant le commencement. Donc, c'est normal. Tout ce qui vit sur la terre doit souffrir. C'est le seul chemin pour nous purifier totalement. Le sang de Jésus est versé sous le feu de la souffrance. Donc si tu es lavé par le sang de Jésus, tu es lavé aussi par la souffrance de Jésus-Christ. Le sang n'est pas quelque part comme un jus qu'on presse. Il faut percer, il faut créer un dommage pour que le sang sorte. Donc, si tu as été lavé par le sang de Jésus, il faut savoir que tu as été lavé par la souffrance de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être lavé par les souffrances de Jésus-Christ sans connaître tes propres souffrances. Avant que le péché ne quitte une vie, il faut que la souffrance soit mélangée au sang. S'il n'y a pas la souffrance, le sang de Jésus ne t'a jamais lavé. Les péchés que nous avons confessés, nous continuons pas à les commettre jusqu'à ce que la souffrance finisse son travail. Paul dit, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang contre le péché. Le jour où ta sainteté commence, c'est le jour où ta fournaise a atteint son summum dans ta vie. Celui qui vient au Seigneur, il dit au Seigneur, je confesse mes péchés, sanctifie-moi. C'est normal, c'est un acte. Mais tu vas vivre ça dans le chemin, dans le parcours. Quand j'ai cru, je prenais la bière jusqu'au jour où le Seigneur m'a créé un souci. C'est cette souffrance qui m'a arraché ce déchet. C'est ce jour-là que j'ai été réellement purifié. Donc, fais un acte de salut, ne fais pas de toi un homme saint. C'est quand tu entres dans la bague de salut pour commencer le parcours que la souffrance va achever l'œuvre de la sanctification. Et c'est étape par étape. C'est pourquoi le même jour que tu as cru, tu n'as pas été enlevé. Tout comme le péché s'ajoute chaque jour par l'indulgence et le compromis, de la même manière que l'œuvre du sang de Jésus-Christ travaille petit à petit pour te libérer du péché de son emprise. La sanctification, ce n'est pas un diplôme. C'est un chemin dans lequel tu seras moulé par le Saint-Esprit. Yes. Des choses que tu ne comprends pas te troublent. Yes. Tu pries mais tu as des problèmes. Tu donnes mais tu n'as pas l'argent. Tu sacrifies, tu fais beaucoup de choses pour le Seigneur, mais tu es en dette ou bien endetté. Il faut attendre jusqu'à ce que tu dis un jour, hey, Eli, Eli, la main ça marche. C'est ce jour-là qu'on note la souffrance. Tu vas mourir à la souffrance pour naître à la
prospérité. Le jour où Jésus a crié, Eli, Eli, pourquoi, Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? C'est là où il a fini avec tout ce qui est sur la terre. As-tu déjà poussé ton cri? Non. Les choses qui nous piquent un peu là. Non, c'est pour égratigner les choses. Mais le jour où tu es percé, tu crieras Lama Sabatani. Tu en as fini avec le péché. Ça prend du temps. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Continue. Continue. Si tu fuis aujourd'hui, tu compliqueras la situation. Yes. Il faut continuer. C'est des foyers de préparation. Ici, on te prépare avec de l'eau. Ici, on te prépare dans le fleuve. Ici, on te prépare dans le feu. Ici, on te prépare dans la flamme. Tu es où maintenant? Tu es juste en train de parler de l'eau qui te lave. Tu ne connais pas encore l'effet du feu. Yes. Vous pouvez prêcher et avoir la convoitise. Vous, les gens sont dans la rue, ils n'ont pas de problème. Et toi, tu es devant beaucoup de femmes comme ça, beaucoup de filles comme ça. Et tu penses que tu n'en as pas envie. La plupart du temps, des femmes qui viennent à l'église sont plus belles que ta femme. Souris mieux que ta femme. S'habille mieux que ta femme. Quelle sainteté tu as pour ne pas les convoiter? C'est pourquoi la souffrance tue en nous cette convoitise. Et ça prend du temps. Tu finis de te marier avant de savoir que tu as un garçon que tu as rencontré à l'église qui est plus beau que ton mari. Plus gentil que ton mari. Qui a un sourire angélique. Tu ne peux plus rien faire. Mais tu seras là toujours en train juste de le regarder. Tu sais que tu es bloqué, mais quand même, tu n'es pas bloqué pour ne pas le regarder. On regarde le ciel et la terre, quand même, on jette les coups d'œil. Si tu n'as pas cette sincérité-là, tu ne peux jamais délivrer. Le faux semblant tue les valeurs. Nous tous, nous avons prêché. Nous avons dit que Jésus est bon. On a prêché sur la sainteté. Et au même moment, on est en train de convoiter. Et quand tu rentres, tu penses, alléluia. Mais c'est la souffrance qui a tué ces choses en nous. Ça les a tué les mauvais désirs, a tué les convoitises. Dieu sait ça, mais il continue de t'utiliser. Il sait que c'est un parcours. Le jour où tu es arrivé là-bas, tu vas lutter pour dire non, je peux. Jésus a dit deux choses pour notre salut. Quand il était sur le chemin de Gethsemane. Si c'est possible que cette course s'éloigne de moi. Il n'a pas eu de solution. Comme Dieu ne l'a pas répondu après 3 fois, à la croix, la douleur continue. Il a compris que non. Il doit crier. Donc, c'est un chemin.
C'est un chemin. Et moi, il Rien n'est encore totalement acquis. Ah, si on peut se dire libo hadeo. Non. Ah, Ça peut être bon aujourd'hui. Demain, ça peut se gâter. elle a tenu un béboga et so elle a bablé. Quand le chemin est normal, on roule normalement. Mais lorsque vous rentrez dans les zones de turbulence, personne ne contrôle rien. Ne bena et moi John le nuria au son en nuria voga ke ne va do moko di no akpata chaka le amere pepe ngba kele na nkune ne penti o. Tu as besoin de la sincérité. E hian mo vevie dudu na o. Dis, aidez-moi. Agbolo be mi pede ntinye. Jésus a demandé à ses disciples, aidez-moi. Yesu bio so be nsuno bio tibena one pede yinti. Priez pour moi. Mi dogbera de tanye. Priez pour moi. Mi dogbera de tanye. Pourquoi toi tu ne demandes pas de prier pour toi? No kenti o mbio na bone dogbera de ta o. Je suis en train de convoiter ces derniers jours. Nkeke mamle o meri mle juru no akpa. Toutes les filles qui passent devant moi là me traumatisent. Madame, impose-moi les mains. Tugbeje vi ko pata le tonk mena ba yare o le chaka susunam apeno nye dasi de jinye. Ça va te sauver. Elle a de o. Que de faire faux semblant So bena no wala kpa zezeme. et d'aller se confier aux pornographies. E na yava no kpo gbododo vlo. Que Dieu délivre quelqu'un. Ba one tuka mede. Tu es jeune, oh, c'est le même chemin. Oh. No nyi so kecha e mo de kagoe. Là, la dose est forte. Na e ba sena mo de dipe so. Parce que dehors, il n'y a rien. La be hiya Dedans, ne il y a rien. E me chan demlo. Mais nous, à la maison, on a quelque chose. O mi a home andele. Dieu te bénisse. Ma one ira o. Seule la sincérité protège les cœurs faibles. Mo veve de ka gbe pona e jibeli ota. Si tu es fort, tu tomberas. No be di kan le toa o la jani. Être bon, ce n'est pas être fort. Bo nya me nyomi bo nyi kan le toyo. Sinon, David ne va pas s'en sortir. E ama no me David ma to le mo. Dieu savait qu'il était mauvais. Il a tué. Ma unye bena amegbegble be ni ewu ame. Mais sa sincérité Voye pe mo veve do a. l'a décerné un bon cœur. E ko jinwe sonne. Parce qu'il ne cachait rien. Elle avait me sonné de quoi so la nao. Que Dieu te bénisse. Maune yirao. C'est une marche. Chaque jour que Dieu donne est une opportunité. Azon les onzon ni eyen keke si an keke mauna na la mon popo ni. Fais tout pour te sauver de quelque chose. What they said a ho do ku le nesime. Et demain, tu auras une nouvelle opportunité. Eye sola mon popo yi aso asio. C'est pour que tu puisses gagner petit à petit l'éternité. Bena vitu de vidéa. Ma vo yen so asio. Ça prend du temps. Oh. E hona gamelo. Ça prend du temps. E hona game. Parce que si un jour nous serons comme lui, Elle avait nek bere kamila ba no abeya maenea. là, nous devons connaître le chemin qui aboutit à ce stade. E mo ke dona do pe won mirula jisi. Le christianisme facile a compliqué les choses Christo subo bobo eto ana na bi no sesereji. et a verrouillé les portes qui étaient déjà étroites. Et moi, comme million de ça, il va toujours dire. Et les chrétiens n'ont plus accès pour aller nulle part. Et mon balena Christ autour de la fille de Beaucoup sont dans le vague. Gedoa oti a yamenene. Ils ne sont pas en train d'aller nulle part. Comme les affaires de Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire dans la foi. Et nous on les reçoit mais on nyande pepe tota son tio. Parce que le chemin est bouclé. Et moi tout. Fais attention. Bonne nuit. Sinon tu sortiras de l'église avec ta Bible et te retrouver dans la gêne. Eh maintenant mais on a tous les churches de la Bible on a quoi de que les joma vome. Ceux qui sont allés au bac savent qui sont en train d'aller au bac. Ame on les bac on y avait les bac. Et ils ont appris leur leçon. Et au pla nous. Ceux qui doivent échouer aussi savent qu'ils doivent échouer. Ame ko la genja wan to nyebe yo da gen. Pourquoi toi tu sais que tu n'iras pas au ciel et tu fais faux semblant? Nous kenti o to nyebe mli di pour ka ko de lo wala pa zemo. Il faut dire, il faut être sincère pour savoir que à là où tu es maintenant là, si la trompette sonne, tu n'iras pas au ciel. Do mo bebe na globe eyi kemele anek mi dia yemle ja tipo. Parce que c'est toi qui connais ce qui est en toi. Elle avait na honte wenyan kelemewa. Même ceux qui vont échouer au BPC le savent. Ceux qui vont échouer au bac le savent. Mais ils vont faire semblant de pleurer alors qu'ils n'ont rien appris. Ame ko la gen le BBC wontonya ame ko la gen le bac wontonya. Ola no wa yebe o le fan vivo ka wontonya be yo nkpola ndekpe. Tu ne peux pas te préparer à 2 jours de l'examen. C'est de l'utopie. Hein?
C'est pas le jour où on dira que le Bénin, Jésus est suspendu sur le toit ou bien en l'air au Bénin que tu vas dire non, je vais arranger mes choses. Non. Ah, il faut commencer. Chaque jour est une opportunité. Si tu n'as rien fait, c'est que tu as perdu la journée. Et celui qui est enclin à perdre les jours va perdre les semaines, va perdre les mois, va perdre les années et finira par tout perdre.